Nouvelle édition du journal sur votre média spécialisé dans le traitement de l'information environnementale. Bienvenue à toutes et à tous, voici les titres. Conformément à ses missions régaliennes, la brigade La Balle de jour en jour durcit le ton pour ramener à l'ordre les récalcitrants en matière d'insalubrité et d'occupation anarchique de l'espace public. L'une des missions récentes a sévi dans le quartier Paspanga à Ouagadougou. Les détails à suivre dans quelques instants. Voilà, c'était le sommaire de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, depuis sa création, la brigade La Balle fait parler d'elle à travers ses différentes sorties d'interpellation pour amener les populations à un changement de comportement. Une équipe a fait une descente récemment au quartier Paspanga de Ouagadougou, où elle a constaté une attitude qu'elle a jugée incivique et allant à l'encontre des règles régissant l'occupation publique. Colette Ilboudo pour plus de précisions. Restaurer un environnement plus ordonné, mais surtout rétablir l'ordre et le respect des valeurs morales et citoyennes font partie des missions que s'est assignée la brigade La Balle. C'est dans cette dynamique que depuis sa création, elle mène des actions de sensibilisation et d'interpellation sur les attitudes à adopter pour assainir les espaces communs et préserver l'environnement et sur le respect des règles régissant l'occupation de l'espace public. Des actes inciviques, il ne manque pas surtout dans la capitale burkinabé. Lors d'une de ses sorties dans la ville, précisément au quartier Paspanga, la brigade est tombée sur une rue fermée par certains individus sans aucune autorisation des autorités compétentes. Une attitude qui a laissé le lieutenant Ousseini Kondombo et ses hommes perplexes. Des individus se sont donné le droit de venir bloquer le passage. D'entretien avec eux, ils ont fait comprendre que dans le passé, c'était un espace abandonné, un dépotoir. Donc ils ont trouvé juste de bloquer le passage. À partir de l'intérieur, jusqu'à rejoindre l'autre côté, la voie continue. Le 6 mètres compte 4 familles, de part et d'autre. Ensemble, ils se sont entendus et ils ont fermé. Toute la ligne que vous voyez en face, ça continue, ça rejoint le mur du Nelson, lycée Nelson. Et ça reprend jusqu'à arriver. Ici, à partir du goudron, voici le portail. Le 6 mètres continue. La villa en face, il y a une partie qui est dans le 6 mètres. Ainsi que l'arbre, le mur en face aussi, est dans le 6 mètres. Si vous continuez tout droit, vous dépassez une porte qui suit immédiatement le mur. Et le 6 mètres continue jusqu'à rejoindre le grand canal. Il existe bel et bien des règles régissant l'occupation des espaces publics. L'occupation d'un espace public requiert nécessairement une autorisation de la part de la mairie. Le responsable de la brigade La Balle a ainsi sommé ses habitants de cette ruelle à enlever le plus tôt possible le portail et laisser cette voie à l'usage du public. On ne peut pas se lever avec des raisons particulières, venir fermer. Ça ne se fait pas. Ils n'ont pas ce droit et ils doivent ouvrir le passage pour l'usage du public. Ils ont reconnu, ils se sont engagés à libérer le passage. Ce fut également le lieu pour la brigade La Balle de rappeler aussi bien aux occupants de cette voie qu'aux résidents de ce quartier que la dynamique a changé. La sensibilisation laissera place désormais à des sanctions pour les récalcitrants. Dans la suite de cette édition, nous parlons reboisement avec la coalition des personnes vivant avec un handicap. Le 2 août dernier, au centre médical avec antenne chirurgicale de Pissi, c'est ici à Ouagadougou, elle a procédé à la mise en terre d'une 50aine de plants de 7 espèces. L'objectif est d'offrir de l'ombre aux patients et au personnel soignant. Kokou Mieso pour plus de précision. C'est dans une atmosphère conviviale que la Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap a procédé à la plantation d'une 50aine de plants de 7 espèces différentes dans la matinée du 2 août 2025. Cette activité de reboisement répond à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et vise à contribuer au reverdissement du couvert végétal pour atténuer les effets du changement climatique. Afin que, en tout cas, notre pays retrouve en tout cas un cadre sain
un cadre où il fait bon vivre. Et vous savez que nous sommes dans un centre de santé et c'est tout à fait normal vraiment de planter des arbres, offrir un cadre sain à nos malades et aussi à nous-mêmes. De par le passé, nous avons vu en tout cas des actions dans ce sens. Voilà, donc c'est-à-dire les arbres sont plantés, mais il n'y a pas d'entretien. Mais nous, à notre niveau, nous avons pensé que nous avons la chance ici, en tout cas, d'avoir une clôture. Donc, mais néanmoins, nous allons mettre en place une équipe, voilà, de veille, voilà, pour que de temps en temps nous puissions, en tout cas, venir voir, voilà, et entretenir ces arbres-là. Et c'est le centre médical avec antenne chirurgicale CMA de Pissy qui a bénéficié de cette opération de reboisement. Une initiative qui a été saluée par les premiers responsables de ce centre sanitaire qui jugent cela nécessaire au regard de tous les avantages liés aux plantations d'arbres. On l'accueille à bras ouverts, disons que vraiment nous sommes reconnaissants à cette dynamique sociale qui a pensé à nous et on ne peut que les recevoir à bras ouverts, les dire bravo d'avoir pensé à nous parce que ce n'est pas chaque fois qu'on a ces opportunités-là. Par rapport à l'entretien des arbres, notre contribution, d'abord on laisse faire la pluie parce qu'on est en saison hivernale. Après, on a du personnel à qui on peut demander faites ça, faites ceci, faites cela, parce qu'on pactualise avec des sociétés pour l'entretien et le nettoyage. Planter ces données vies rappelle l'honorable Issa Sawadogo. Et cette opération devrait interpeller plus d'un à faire de même, a-t-il conclu. Sortie d'études à présent, les étudiants de Master 1 en communication pour le développement de l'Université Aube Nouvelle étaient en immersion le samedi 2 août dernier au musée de l'eau au sanctuaire animalier de Zignari et au musée de la femme. Une randonnée dont l'objectif était de toucher du doigt les réalités sur les différents chantiers de développement rural. La suite, c'est Souleymane Ouedraogo qui nous la raconte. Parti de Ouagadougou, cette sortie terrain nous mène sur les sentiers du développement durable. Première destination, le musée de l'eau, essentiellement composé d'étudiants de Master 1 en communication pour le développement. Les visiteurs du jour découvrent un site tout à la gloire de l'or bleu. Centre interactif de valorisation de l'eau, les éléments constitutifs de ce musée, qu'ils soient matériels, immatériels et naturels, représentent un patrimoine qui retrace les relations entre les humains, particulièrement les femmes et l'eau, suivant une chronologie bien déterminée. 5 km à pied, salut. On continue sur 5 km à pied. 5 km à pied, on continue. Cette visite est très bénéfique pour le musée de l'eau, mais pour elle aussi, bien sûr, que cette plus-value va permettre au musée de voir sous quel angle aussi le musée peut aborder certaines problématiques en rapport avec les femmes, et notamment des femmes qui ont un niveau intellectuel assez élevé, qui peuvent être des ambassadrices, on va dire, des problématiques de l'eau. Comme nous avons fait la CPD, nous sommes beaucoup plus dans le développement. On lutte pour les causes sociales qui touchent la société. Il y a plein de villages là où il n'y a pas l'eau. Quand nous sommes venus, on nous a expliqué aussi cela ici. Et j'invite aussi les gens à passer. C'est vraiment extraordinaire. Il y a plein de choses à visiter, il y a plein d'histoires à découvrir et il y a plein de jeux aussi à faire. Du musée de l'eau, notre randonnée nous conduit sur le sanctuaire animalier de Zignari. Parc d'attractions touristiques, ce sanctuaire animalier a également fait objet de curiosité pour notre délégation. C'est une des rares occasions qu'ils ont de découvrir ou même de sympathiser avec les espèces animales les moins en vue sur le territoire national. C'est un parc dont j'ai beaucoup entendu parler et j'avoue que je découvre des animaux que je n'avais jamais vus à l'œil nu, que ce soit l'hippopotame, que ce soit le lion. Donc c'est vraiment une découverte pour moi et je pense que c'est une belle découverte. Vraiment, j'aime bien. Pour l'une des rares fois que je sors de chez moi, je suis très contente de ce que je vois. Le tourisme est une chose à promouvoir au Burkina Faso parce qu'on a des meilleurs sites touristiques. À Kolgongese, toujours dans la commune rurale de Zignari, le musée de la femme constitue notre troisième point de chute dans le cadre de cette randonnée. Ces acteurs du développement, en majorité des dames, sont au contact d'éléments représentatifs de la noblesse féminine. Cadre de prédilection pour l'éducation de la jeune féminine, le musée de la femme se positionne comme un repère pour ces jeunes. Les mythes sur les exploits des héroïnes des différents royaumes y occupent les grandes affiches. L'éducation de nos enfants va en vrille ces dernières 10 années et nous avons pris l'engagement d'accompagner les jeunes à connaître non seulement l'histoire de notre pays,
mais également de connaître le rôle fondamental que les femmes jouaient aux côtés des hommes dans nos communautés. Ils ont besoin qu'on communique avec eux, ils ont besoin d'apprendre de notre histoire, ils ont besoin de comprendre comment les choses se passaient pour pouvoir avoir un appui et puis se projeter sur l'avenir. En tant que femme de la jeune génération, de la nouvelle génération, il y a des choses qu'on ignorait. Mais à travers cette visite guidée, nous avons appris beaucoup de choses. L'importance de la femme dans la société, le rôle de la femme dans la société. Et il ressort que la femme est un maillon fort dans la société et c'est un élément incontournable. Musée de l'eau, sanctuaire animalier de Zinyalé ou encore le musée de la femme, ce qui d'apparence ressemble à une sortie détente, se révèle instructif. Cette sortie marque la volonté d'une promotion d'étudiants de s'inscrire dans une démarche de dialogue participatif, une manière stratégique de communiquer pour faciliter le changement social et le développement durable. Et comme il est de coutume, le tour d'horizon pour mettre un terme à cette édition. Ce 6 août, nous avons braqué nos radars sur le ministère en charge de l'environnement et celui de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Colette Ilboudou. Le ministre délégué auprès du ministre d'État chargé des ressources animales, Dr Amadou Diko, a lancé le samedi 2 août dernier à Dori, dans la région du Liptako, la campagne d'insémination artificielle, relançant ainsi une opération suspendue depuis 2017. L'objectif est d'inséminer 900 vaches dans cette zone stratégique pour l'élevage burkinabé, avec pour objectif national de 15 000 vaches et 2 000 truies inséminées, afin d'augmenter la production de lait de vache et de viande. Cette campagne s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui vise à améliorer le rendement du cheptel, soutenir les éleveurs et renforcer la sécurité alimentaire. Alors que le secteur agro-pastoral se renforce, la vigilance reste de mise face aux risques liés au débordement de certains cours d'eau ces prochains jours. En effet, le ministère en charge de l'environnement annonce des hausses du niveau d'eau dans plusieurs cours d'eau du Burkina Faso au cours des 10 premiers jours du mois d'août 2025. Des risques de débordement de faibles à modérés concernant notamment les régions du Goulmou, des Kulsé et du Bankui. Des points critiques incluent la rivière du Kouroukoué à Nieseka, la Yali à Seba, le Mouhoun à Manimeso et le Diamankou à Botou, avec des risques de perturbation de la circulation. Face à ces risques, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement appelle les populations, surtout celles vivant dans ces zones à risque, à rester vigilantes, éviter de traverser les cours d'eau en crue, suivre les alertes officielles et renforcer la vigilance communautaire. Toujours parlant du domaine de l'environnement dans ce tour d'horizon, nous vous amenons à Riyad pour parler coopération entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite. Ce 3 août, l'ambassadeur burkinabé Boukari Savadogo a rencontré le ministre saoudien en charge de l'environnement Abdourahman Al-Faleh. Les échanges ont porté sur les partenariats possibles entre les deux pays, notamment en matière d'eau et de protection des écosystèmes. Plusieurs propositions de coopération ont été évoquées, encore en attente de réponse. L'ambassadeur a salué l'organisation réussie de la COP16 sur la biodiversité par le Royaume et a mis en valeur l'initiative Moyen-Orient Vert. Il a aussi rappelé l'implication du Burkina Faso dans le programme d'investissement forestier et ses efforts constants en matière de reboisement. Le ministre, quant à lui, a réaffirmé l'intérêt de son pays à travailler avec le Burkina Faso, avec en perspective la nomination d'un point focal pour assurer le suivi des projets conjoints. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, Dieu voulant, pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.